Salut, c'est Geoffrey. Aujourd'hui, on se retrouve au Salon de l'Habitat de Valence et je vous emmène découvrir les différents partenaires avec qui je travaille à l'agence. Donc c'est parti, on va faire le tour du salon. Et je vais vous présenter Sylvain de Natibox qui va nous expliquer un petit peu le concept des studios de jardin et voir tous les avantages que ça peut avoir pour soit des nouveaux acquéreurs éventuellement ou même des propriétaires qui veulent soit agrandir, soit créer des nouveaux espaces chez eux. Donc Sylvain, vas-y, je commence. Je m'appelle Sylvain Rouget, donc je vous présente Natibox. Donc ce sont des studios de jardin qui vont de 15 mètres carrés jusqu'à 48 mètres carrés. Donc il peut y avoir juste une pièce ou alors une chambre ou deux chambres. Donc ça peut être équipé avec une cuisine ou une salle de bain qui a plusieurs tailles. Donc on peut avoir 4 tailles de salle de bain, dont une PMR pour les personnes à mobilité réduite. Et donc par exemple, donc là on peut voir l'ancien modèle Natibox, hein, comme, oui. comme tu me disais. Désormais les Natibox, elles sont toutes équipées de nouveaux revêtements. Donc vous pouvez adapter la coloris en fonction peut-être de la couleur actuelle des façades de la maison ou autre. Ça, ou du PLU. Oui, tout à fait. Donc en fonction des réglementations locales. Et donc typiquement, par exemple, ta clientèle en général, c'est pour quel type de besoins qui peuvent solliciter Natibox? Alors déjà, ma clientèle, c'est souvent des personnes qui ont une maison avec jardin ou alors qui ont acheté un terrain constructible. Donc ces personnes, elles vont acheter les Natibox pour différentes raisons. La première, c'est pour avoir une pièce en plus, tout simplement, puisqu'on manque de place pour accueillir la famille, les amis, les enfants, les petits-enfants. Ça peut être aussi pour télétravailler, par exemple, avoir un endroit où on peut travailler de chez soi. L'idée, ça va être vraiment de séparer l'activité professionnelle de l'habitat. C'est ça. Comme ça, vous traversez votre jardin. Franche, en fait. Quand oui, on sort de chez soi, on va même sur travailler. le terrain, ils se font deux entrées distinctes pour recevoir de la clientèle ou autre. Voilà. Ils peuvent recevoir aussi les clients. Donc, on a beaucoup de cabinets, en fait, de thérapeutes. Ostéopathes ou autre. Massage, tatoueurs, coiffeurs, onglerie, tout ce que tu peux imaginer. Ouais. Et puis on a aussi des personnes qui vont faire un studio de musique par exemple, ou une salle de sport, carrément, ou alors pour accueillir un parent âgé. Donc on a un parent âgé. Ah oui, c'est intéressant ça. On veut avoir proche de chez soi, mais en même temps chacun est chez soi, chacun a son indépendance. Donc l'idée par exemple c'est que si le papy ou la mamie par exemple, il va avoir sa salle de bain, il sera vraiment chez lui. Mais par exemple, pour manger ou autre, il pourra venir à sa volonté, selon la surface. En cas de besoin. En tout cas, c'est beaucoup plus rassurant pour chacun de ne pas être trop loin. En plus, c'est un emplacement, c'est une habitation de plein pied. On peut avoir une salle de bain pour personnes à mobilité réduite, donc c'est parfait pour les personnes. Oui, surtout que tu me disais qu'en termes de surface, tu as aussi bien du... Là, par exemple, on est sur quoi? Sur du... Là, on est sur un 28 mètres carrés, là. Ok. 28 mètres carrés, donc là, on a un salon avec la cuisine, la salle d'eau. Et là, on a une chambre. Séparer la chambre. Voilà, on a une chambre séparée. Ok, d'accord. Donc, avec des ouvertures un peu partout, en baie vitrée ou en porte-fenêtre. Et donc, par exemple, tu sais, moi, je te disais, je fais surtout de l'immobilier ancien ou autre. Ouais. Est-ce que, typiquement, un Natibox, ça peut servir, par exemple, en extension ou autre sur... Oui, en extension, on peut tout à fait le coller au bâtiment. Ok. Donc, soit il y a déjà une ouverture, soit un maçon va faire une ouverture. Ouais, donc si tu as une bâtisse ancienne ou autre, tu peux tout à fait... Ça se fait très bien. Plus le moderne et l'ancien, ça se marie plutôt bien. Donc, on le colle. Un plombier zingueur, un zingueur va venir faire l'étanchéité. Et ça y est, vous êtes chez vous. Ok. Voilà. Et après, j'y pensais aussi, typiquement, si quelqu'un veut, par exemple, comme on voit aussi beaucoup aujourd'hui, le boom de la location courte durée ou autre, on pourrait très bien faire un petit... sur peut-être un 28 mètres carrés ou 35, la taille au-dessus, je ne sais pas, faire des locations Airbnb si on veut éventuellement se créer des revenus supplémentaires. On a à peu près 30% de nos clients qui font ça. C'est-à-dire qu'ils vont souvent prendre des petites surfaces, du 20 mètres carrés, du 22 mètres carrés jusqu'au 28. Juste le confort d'une nuit. Voilà, pour même quelques jours. Mais l'intérêt, c'est que c'est une utilisation qui peut être évolutive. C'est-à-dire on peut faire la semaine du télétravail, le week-end on peut faire du Airbnb. Pendant les vacances aussi, on peut accueillir la famille aussi à certaines périodes. Ça peut être très, très modulable. D'accord. Et du coup, en termes de, peut-être pas forcément de délai, je ne sais pas sur les plannings, mais en termes de mise en place, un Natibox, ça représente quoi? Y a-t-il des fondations en termes de structure, d'aménagement et tout? C'est quelque chose de... Alors oui, tout à fait. Donc nous, on s'occupe de tout déjà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est du clé en main. Donc quelques semaines avant la livraison de la Natibox, on va préparer les plots béton, parce que c'est sur des plots béton, on ne les voit pas ici, mais c'est pas une dalle. Et puis parce que la Natibox, c'est vraiment quelque chose qui est livré... 100% fini. D'accord. On arrive avec un camion, une grue,
la grue prend la Natibox et la pose sur les plots qu'on a déjà prédéfinis avant. Donc en termes de rapidité, il n'y a pas la contrainte d'avoir des artisans pendant des semaines dans le jardin ou autre. C'est 2 jours de travail. Donc on va faire les plots, on va faire tout ce qui est raccordement, eau, électricité, assainissement. On va se repliquer sur la maison généralement, ou alors sur là où il faut aller. Ouais, tout à fait. Hein. Et puis on va faire ça pendant 2 jours. Et après, le jour où on va poser la box, généralement on arrive à 9h et à 11h on est parti. Ou alors pour les très grandes, on est parti à 17h. Oui, après éventuellement, journée, si là c'est une extension ou autre, là il y aura toute la notion d'étanchéité ou autre. Voilà, c'est ça. Mais sinon, elle en elle-même, sur le camion, elle est déjà vivable en fait. Elle est prête. Elle est prête. Ok. Et donc il y a juste à la poser et à rentrer. Donc tu me disais après, en termes de configuration, la Natibox c'est quoi? Tu me parlais tout à l'heure donc du choix des coloris sur les façades extérieures. Sur les façades. Donc à savoir que là, de ce que me disait Sylvain, c'est que vous n'avez pas d'entretien. En fait, on est sur une façade complètement recyclée, comme tu me disais. C'est ça, façade biosourcée. Et donc, en fait, c'est un aspect bois, mais vous n'avez pas du tout de peinture ou autre à faire. Ça a été une grosse évolution, tu me disais, chez Natibox. Parce qu'au début, on était sur du bois. Et en fait, le bois, c'est bien, c'est très joli, mais ça grise et puis il faut l'entretenir. Tout à fait. Et à la demande de nos clients, on est passé sur des produits qu'on n'entretient pas. D'accord. Voilà. Ok. Et donc après, tu me disais, en termes d'agencement, c'est vraiment modulable, on peut avoir des porte-fenêtres, des baies vitrées, des fixes. On peut avoir des châssis fixes horizontaux, verticaux, on peut avoir différentes sortes de porte-fenêtres, on peut avoir des volets roulants électriques. Donc après, c'est à la carte un peu, c'est comme une voiture, il y a différentes options qu'on va choisir. Donc du coup, en termes de chauffage, comment ça fonctionne une Natibox? Il faut prévoir par la suite un moyen de chauffer? C'est déjà intégré. Ah d'accord. Elle est déjà prête à l'emploi. On achète sa Natibox, c'est déjà une maison. Donc il y a déjà une pompe à chaleur réversible, donc c'est-à-dire qu'on a chaud l'hiver et puis au frais l'été. Il y a une VMC aussi. Ok. Donc je suppose qu'en termes d'isolation et tout, en fait, c'est comme une construction neuve. C'est comme une maison. On est à la RE 2020. De la même façon. Donc en fait, la RE 2020, si vous voulez, c'est vraiment la norme constructive, c'est-à-dire qu'il respecte les mêmes exigences que la construction d'une maison en elle-même. Le seul avantage de la Natibox, c'est que, comme tu me disais, certes, il y a peut-être un délai pour attendre sa Natibox. Par exemple, sur Valence, si je veux une Natibox. Un délai, en général, c'est entre 4 et 5 mois. Oui, 4 et 5 mois. Donc même, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai un client qui veut acheter une maison et il sait qu'il va lui manquer une place ou autre. On peut d'ores et déjà travailler ensemble et anticiper la Natibox. Complètement, Et d'ici qu'il ait fini ses travaux de la partie qu'il aura achetée avec moi, toi, tu peux arriver derrière pour l'extension. Il peut l'intégrer. Donc vous voyez, l'intérêt en fait, c'est de vraiment anticiper le projet. Et en termes on va pas forcément toucher au. Après, il y a toujours une mini pelle ou autre, je pense, qui va passer pour les plots. C'est une mini pelle. Mais voilà, on n'est pas sur les tranchées, c'est des petites tranchées. Hein, donc on n'est pas sur des gros travaux. Et surtout, ça va durer 2 jours. Donc on ne sera pas là pendant plusieurs jours, plusieurs semaines dans le jardin du client. Parce que moi, c'est ce que je vois à l'agence, c'est qu'en fait, des fois, les contraintes des gens, c'est on a vendu notre résidence principale parce qu'il fallait à tout prix la vendre pour acheter la nouvelle. Du coup, entre-temps, pendant les travaux, soit on est locataire, soit il faut se loger à droite, à gauche ou autre. Donc typiquement, ce genre de choses permet de limiter et voire même un jeune couple qui voudrait acheter une maison. On pourrait très bien imaginer qu'ils vivent dans le studio de jardin. J'allais rebondir là-dessus parce que c'est exactement ce qui se passe. Là, j'en ai encore vendu une pour des personnes qui vont restaurer une très grosse bâtisse, mais ils savent qu'ils en ont pour 5 ans. Donc ils ont pris une grande Natibox, 48 mètres carrés. Ils ont leur espace de sécurité où ils savent qu'ils sont chambres, leur salon, leur cuisine, leur salle de bain, et pendant ce temps-là, ils peuvent rénover la maison. Et comme ça, après la Natibox, je suppose, va passer en location ou autre. Voilà, donc vous voyez, ça permet d'avoir une stratégie de maximiser un peu la surface qu'on a chez soi, soit pour les invités, soit pour du locatif. C'est ça. Et derrière, ça permet aussi de faire le moment tampon où pendant les rénovations, qui souvent sont... il y en a beaucoup, hein, tu sais, au début des rénovations, le premier mois, tout le monde est content, c'est marrant, on vit un peu dans la poussière. Et puis au bout de 2-3 mois, on commence à se demander quand est-ce que... Ça dure. Quand est-ce que c'est fini. Ça dure. Tout à fait. Donc là, tu me disais, par exemple, en termes de... Sur les menuiseries et tout, il y a moyen de personnaliser ou parce que globalement, c'est surtout sur des tons modernes C'est des tons modernes. On a toujours du 7016 en coloris pour les menuiseries. Le 7016, en fait, si vous voulez, c'est les bâtiments de France ou autres, c'est la couleur qui demande, en fait. Voilà, c'est ça. Ça passe partout. Ça vous permet d'obtenir vos déclarations à chaque fois. Et donc après, en termes de... Sur l'intérieur, tu as déjà des choses... Sur les revêtements muraux. Alors on a différents choix de revêtements muraux. On en a 2 pour les murs et on en a 3 pour le sol. Sachant que tous les revêtements muraux, on peut les peindre. On peut les peindre aussi. Ils sont prêts à l'emploi, il n'y a pas besoin de les peindre. Donc, mais si on veut changer la couleur, on peut les peindre. On met du papier peint
Et mettre après, du parement. la salle de bain, la cuisine, c'est tout. C'est tout fait d'avance. Hein. Le client choisit, on a différents coloris. On a 3 coloris pour la cuisine aussi. Ok. 2 pour la salle de bain. On est dans l'industrie, donc on a un choix, mais il n'est pas extensible non plus. Oui, tout à fait. Mais après, l'idée, c'est que ça plaise à, comme je vous dis toujours, hein, à chaque fois, c'est que ça plaît à tout le monde. Voilà. Et après, on peut personnaliser avec des petits objets ou des choses comme ça. Mais écoute, Sylvain, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Geoffrey, avec plaisir. Et à une prochaine. À une prochaine. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine pour une nouvelle rencontre.